Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ou bienvenue de nouveau, c'est pas la première fois que vous arrivez ici. Alors aujourd'hui, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé et ça m'a vachement manqué. Ce qui se passe en fait, c'est que j'étais juste super busy et surtout à Londres il fait nuit à 3h de l'après-midi. Sachant que j'avais pas encore les lumières etc pour filmer, je pouvais pas filmer. Donc du coup c'était pas compatible avec mes quelques derniers mois. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis dans un décor complètement différent. Et ça c'est ma chambre en France, chez mes parents. Donc c'est une toute nouvelle chambre qui vient d'être peinte et tout, donc c'est génial. Et ça c'est le lit. C'est plutôt chouette, c'est tout nouveau, c'est la première fois que je dors dedans. Je viens de rentrer chez mes parents donc hier soir pour les fêtes de Noël. Et j'ai super hâte, j'avais super hâte et je suis super contente d'être de retour. Et hier, j'étais à l'aéroport, je suis arrivée beaucoup en avance et j'ai traîné dans les magasins de duty free et j'ai acheté pas mal de choses. Donc je me suis dit, ce qui serait sympa, ce serait de vous faire un petit aéroport haul, je sais pas, et vous montrer ce que j'ai acheté. Ce que je trouve le plus intéressant en général dans les aéroports, c'est les produits de beauté. Je vais pas souvent acheter des vêtements dans l'aéroport. Hier j'étais à Heathrow et j'ai acheté du maquillage. Donc à la base je voulais acheter la Naked 3 de Urban Decay, mais je me suis dit, je l'ai demandé à Noël, donc juste au cas où on me l'achète, je vais attendre un petit peu. Et j'ai été chez Bobbi Brown et chez MAC. Et chez Benefit aussi. Alors chez MAC, j'ai rien trouvé pour être honnête. Si une vendeuse avait été disponible, je pense que j'aurais acheté là-bas, mais il s'avère qu'elles étaient toutes occupées, donc j'ai attendu 5 minutes, puis après je fais, tu sais quoi, je vais aller à côté. À côté, il y avait Bobbi Brown. Et donc, mon petit coffret. Enfin, mon petit sac. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ah oui, et j'ai acheté chez Nars aussi, j'ai oublié de vous dire. Alors, ce qui s'est passé, je vais commencer par ça. Ça, c'est chez Benefit. Alors, chez Benefit, je crois que j'en avais parlé dans une vidéo précédente. J'achète énormément de choses là-bas et du coup, je teste un peu tout ce qu'ils ont. Il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'aime vraiment pas. Je pourrais faire une vidéo sur ça aussi, un peu parce que je suis vraiment en train d'essayer tout chez eux. Là, je pensais essayer celui-là parce que j'ai quand même eu pas mal de bonnes reviews dessus. Il y a eu vraiment des bonnes opinions. Et ça, c'est le Air Patrol. Et donc c'est censé être un primer pour les fards à paupières. Et il y a des trucs en plus, voilà, il y a une bébé crème avec un SPF de 20, donc c'est pas mal si t'es dans une ville où il y a du soleil, donc c'est pas pour moi, mais peut-être que pour vous ça marchera. Voilà, donc je vais essayer. Ce qui est intéressant dans ce truc, je vais l'ouvrir avec vous, donc packaging excellent, hein, toujours, ça, y a rien à dire. Benefit qui gère. Hop, alors. Allez, sors, parce que je vais vous montrer un truc en fait qui est assez particulier. Bon, il y a un petit, voilà. Alors là, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est quand même super mignon au niveau packaging. Avec ça qui est censé être, je suppose, l'aile. Alors voilà, donc ce qu'il y a, c'est que. Donc c'est un primer, rien de fou, mais c'est ça en fait qui est fou. C'est un. On dirait en fait ça a la consistance de la peau d'un doigt, comme si vous appliquiez en fait le primer avec votre doigt. Et ça, je me suis dit, c'est pas mal, ça veut dire que tu mets pas ton doigt directement sur ta peau, donc tu peux éviter quelques boutons, et moi je les chope un peu comme ça, les boutons, à force de triturer, de toucher, d'étaler partout les germes. Donc voilà, donc ce qui se passe, donc tadada, on tourne, on applique, bon sur l'œil évidemment, mais la pointe, regardez, elle est souple. Pas à faire sur la... Mais donc le liquide sort là et en fait on peut appliquer facilement sans mettre ses doigts, sans se salir les doigts du coup aussi. Et oh, j'ai commencé à le faire sortir. Voilà, et on tourne en fait ici le petit chichou qui est là. Donc ça faisait un moment que je voulais l'acheter, il est sorti il y a quelques mois. Il est sorti en septembre je crois ce produit. Je voulais l'acheter et après je me suis dit c'était cher. Je voulais voir si je me servais vraiment en fait du primer et que je mets avant mon fard à paupières, etc. Je vais voir vraiment si j'en avais besoin. Et il s'avère que je m'en sers quand même quasiment tous les jours, donc je me suis dit bon. Et voilà, et le positif dedans c'est qu'il y a la bébé crème et aussi le SPF 20 qui est toujours un plus parce que c'est pensé pour en fait les villes polluées.
Donc Londres, je pense que c'est pas mal pour Londres. Voilà, donc ça c'est le Air Patrol. Ensuite, je voulais absolument un rouge à lèvres. Ça fait quelques mois que je m'achète des rouges à lèvres et à chaque fois je les porte pas, c'est pas la bonne couleur, je demande jamais conseil. Et hier, quand j'étais à l'aéroport, j'avais du temps, les nanas, à part chez MAC, étaient quand même assez disponibles, les vendeuses, donc je me suis dit je vais demander conseil et je vais essayer en fait, parce que j'ai toujours honte d'essayer, mais là je vais essayer. Et donc du coup, dans l'espace, j'ai demandé conseil et j'ai essayé directement les petits rouges à lèvres. La maquilleuse était super chouette, elle m'a bien conseillé et elle m'a conseillé pour 2 couleurs. Donc ce qui se passait, c'est que j'achetais toujours des couleurs plutôt roses ou très foncées. Et sachant que je ne porte jamais de rouge à lèvres, j'arrivais jamais à le porter. À chaque fois je me disais non, c'est trop voyant et j'ai pas encore l'habitude, il me faut un truc simple. J'ai acheté celui-là, donc de chez NARS, parce que beaucoup de blogueuses en parlaient de cette marque, pas de cette couleur, hein, de cette marque, et disaient que ça tenait bien, etc., etc. Je me dis bon, j'ai jamais rien essayé chez eux, pourquoi pas cette fois-ci. Alors, donc ça s'appelle le Catfight, et je vais vous montrer. Donc ils sont super beaux aussi, niveau packaging, c'est mat comme ça, avec bon bah le NARS que je pense que tout le monde connaît hein, par moi. Hein. Et voilà, donc ça je vais vous montrer, il est voilà. Comme ça. Je sais pas comment elles font les filles. Un swatch. Et voilà, donc ça c'est la couleur. C'est une couleur assez rose poudrée je pense. En fait ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai mise, elle était tellement naturelle que ça se voyait que j'avais du rouge à lèvres mais c'était pas flagrant, c'était pas choquant, c'était hyper classe, hyper clean, très facile à appliquer, hein, vraiment super agréable. Mat, donc pas trop bling, enfin moi c'est un peu ce que j'aime pas dans les rouges à lèvres, j'ai peur que ce soit trop... Et vraiment hyper agréable à porter. Donc ça c'est une couleur que je garde et je vous montrerai peut-être dans un prochain look, je le porterai parce que là j'ai un peu les yeux quand même assez noirs je pense aujourd'hui, du coup je le porterai un autre jour, mais donc c'est le NARS Catfight, voilà, donc enfin parfait pour ma teinte. Et après elle m'a montré celui-ci et celui-là c'est le Tonkin, je sais pas. Et alors lui, qu'est-ce qu'il a de différent? C'est un pur mat parce que c'est un stick différent celui-là, regardez. Ah ouais, celui-là était beau aussi. Vous voyez, voilà, donc c'est un stick différent, pur mat. Et alors c'est quand même super similaire, mais lui il est beaucoup plus dans le marron, on va dire, que le rose. Donc je sais pas si vous voyez la différence. Donc celui-là, là, le dernier, c'est celui du haut. Et c'est quand même vachement... Ça s'est arrêté de filmer en plein milieu, encore une fois, juste quand je vous montrais ça. Et du coup, il va falloir que je recommence tout. Je suis vraiment désolée si ça fait un peu fouillis. Et du coup, j'ai été obligée de mettre le retour là pour être sûre que je vois. Donc je suis désolée si je regarde en bas, c'est pour être sûre que ça ne coupe pas pendant que je parle. Donc je reprends. Maintenant je me vois, ça va plus du tout, ça va plus, je me regarde. Donc, alors, je suis vraiment désolée, je vais regarder, mais c'est la 3e fois que ça me l'a fait dans cette vidéo et je deviens folle. Mais au moins je connais mon texte par cœur malheureusement, je sais de quoi vous parler. Donc je vais vous montrer en fait les deux rouges à lèvres et celui-là, donc c'est le dernier que j'avais swatché, donc c'est celui qui est en haut là. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait avec? En fait je suis vraiment tombée amoureuse de celui-là. Il est quand même vachement plus foncé. En fait, lui est rose vraiment et lui est plus marronné on va dire. Et je trouve que je l'ai mis et instantanément j'ai trouvé ça hyper naturel. Ça se voyait hein, que j'avais du rouge à lèvres comparé à celui-là. Celui-là, le rose, c'est vrai que ça se voyait beaucoup moins, c'était beaucoup plus discret. Lui, ça se voyait que j'avais du rouge à lèvres, mais c'était vraiment hyper discret dans le sens où c'était classe mais low-key, enfin vraiment pas voilà. Et donc je l'ai porté toute la soirée, en fin de compte je l'ai gardé toute la soirée et c'était vraiment super beau. J'avais pas de maquillage du tout et je trouvais ça super chouette. Donc voilà, ça c'est mes petits achats NARS et franchement je pense à refaire. J'ai été étonnée, je pensais vraiment pas trouver quelque chose en allant là-bas. Je me suis dit bon, même si elle me conseille, je suis même pas sûre que je vais trouver un truc. Et là, repartir avec deux rouges à lèvres avec des teintes quand même similaires mais différentes, et les deux, je les ai mises et j'étais là, waouh, c'est vraiment ce qu'il me faut.
super mat, donc moi c'est ce qui m'intéresse, les rouges à lèvres mat, c'est sûr. Donc bah voilà quoi, succès, succès de chez NARS. Ensuite j'ai sauté chez Bobbi Brown. Bobbi Brown, c'est une marque que je ne connaissais pas, donc une amie travaille, enfin une connaissance commence à travailler là-bas. Et j'ai vu le nom sortir de plus en plus sur son profil, etc. Et à chaque fois son maquillage allait de mieux en mieux. Et du coup je me suis dit bon, je vais voir ce que ça vaut. Et du coup bah ça vaut cher, mais c'est de la qualité de dingue. Et donc j'ai été il y a quelques mois acheter quelques trucs pour moi, et quand j'ai été, j'ai voulu, je voulais un nouveau mascara. Et la maquilleuse qui était là-bas, je lui ai demandé juste de me montrer ce qu'ils avaient comme mascara et de me conseiller celui qu'elle pensait était le mieux. Elle me les a montrés et il y en a un moment elle est arrivée, bon ça sera pas pour vous mais c'est une petite brosse, si vous aimez les petites brosses. Je fais non moi je veux une plus grosse brosse, par contre par curiosité pourquoi vous créez une petite brosse? Et elle m'a dit bah c'est fait exprès pour les gens qui ont des cils courts, parce que quand on a des cils courts et qu'on est avec une grosse brosse, on a tendance à s'en foutre de partout. Et du coup elle disait ça c'est vraiment bien pour les gens qui ont des petits cils, ça leur permet d'être assez précis sans en mettre de partout. Bon je dis ok super, je l'ai pas acheté, j'ai acheté autre chose. Et puis il y a quelques semaines une amie à moi me disait, enfin on parlait etc, et puis je vois, je fais tu as du mascara un peu partout sur la paupière. Et elle me fait oh non pas encore, je fais ah pourquoi ça t'arrive souvent? Elle me fait oui, j'ai les cils tellement courts que quand j'en mets ça en va partout et après je sais pas pourquoi ça coule pendant la journée, je comprends pas. Et du coup j'ai été les acheter celui-là. Donc voilà, donc j'ai acheté le mascara juste... il s'appelle comment ça? Mascara intense longue tenue. Bon, un mascara, c'est juste que la brosse est fine, courte et faite exprès vraiment pour les petits cils. Donc ce sera son petit cadeau de Noël, donc je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Ensuite, j'ai été prendre... Alors, je me mets un petit peu de blush. J'arrête pendant l'été, je mets rien parce que en général je suis assez bronzée, mais là bon ça y est, c'est fini la bronzitude, c'est fini, il n'y a plus de soleil. Et du coup j'ai repris, j'ai commencé, enfin je me suis servi maintenant de celui-là, c'est un Kiko. Donc vous voyez, regardez, il est quand même sacrément rose. Ouah, je suis où? Je suis là. Je suis là. Voilà, il est super rose et à chaque fois que je le mets, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis super blanche en ce moment et ça se voit, enfin ça fait un peu j'ai chaud ou je sais pas, un peu clown, donc du coup je porte lui, mais je me suis dit il va falloir peut-être que j'essaye un truc un peu plus foncé. Et du coup chez Madame Bobbi Brown, ce qui s'est passé c'est que elle m'a montré un autre, donc packaging super mignon comme ça, donc il est petit hein, comparé au... Ça, vous voyez la différence, c'est quand même bon, mais bon voilà. Et hop, je vous montre dedans. Voilà, il est en fait beaucoup plus poudré, il ressemble vachement ouais c'est vrai que c'est vachement, c'est la même teinte en fait que mon rouge à lèvres, hein, voilà, à mettre sur les joues. Donc je l'avais appliqué ici dans la vidéo qui a coupé, hein, mais ça se voit pas vraiment, vous voyez il y a un petit peu de brun. Elle m'a montré exactement comment le mettre, bien l'étaler après etc. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus chaud et ça fait un peu plus effet bonne mine, effet... bronzé que le rose, vous voyez. Et pour finir, alors j'utilise d'habitude donc de chez Benefit celui-là, c'est le Boeing et c'est un anti-cerne. Mais il se met partout, vous voyez, il vient comme ça, hop, on le frotte et on se le met, on se l'applique sur les rougeurs et les cernes. Donc je m'en sers tous les jours. Il tient bien, mais j'en suis, bon j'ai pas encore fini le produit, mais je suis pas loin. Et donc je me suis dit je vais essayer quelque chose d'autre dès que j'ai l'occasion. Quand j'étais chez Bobbi Brown, je me suis dit, j'ai vu ce qu'ils avaient et celui-là m'a bien plu. Packaging de dingue, on dirait un parfum le truc, voilà. Et regardez, donc ça vient en stick comme ça et c'est un fond de teint. Alors, à utiliser comme on veut, elle m'a expliqué, on peut le mettre, donc elle me l'a mis sur le jour même pour montrer l'utilité, comment ça marchait la couvrance. Elle me l'a mis de partout sur le visage. Avec un pinceau, tac tac tac, et elle me l'a étalé de partout. En revanche, moi je vais vraiment m'en servir comme je me sers du Boeing là, et en appliquant donc en anti-cerne et en cache-bouton on va dire, hein, en concealer. Mais il avait une teinte, une couvrance un peu plus épaisse on va dire, je sais pas, il était juste
il est doux après, il est super doux. Donc je vais essayer celui-là dès que je finis le Boeing.